On est avec Richard Charbonneau de Radware. Richard, qu'est-ce que Radware? Disons que Radware, c'est jamais facile d'expliquer ce qu'on fait, mais la meilleure façon de l'expliquer, c'est tout ce qui est haute disponibilité, sécurité d'application, de session. Okay. Donc, on parle de centre de données, on parle d'individus, soit à l'externe ou à l'interne, qui doivent aller accéder au centre de données ou sortir d'une entreprise à l'extérieur. Nous, on s'assure que, premièrement, ils sont capables d'aller où ils veulent aller le plus rapidement possible. Une belle performance, mais toujours en sécurité aussi. Donc, c'est pour le télétravail, par exemple, c'est un bon exemple d'une application de vos produits? Oui, télétravail, mais plus spécifiquement, nous, on est vraiment focusé du côté des centres de données. Donc, vraiment, relier deux sites distincts ensemble? Soit relier deux sites distincts. De plus en plus, on regarde les centres de données. Les clients qui ont juste un centre, c'est quand même de plus en plus rare. Oui. Les gens vont avoir deux centres ou plus, ou en mode actif-actif, actif-passif. Nous, ce qu'on s'assure, finalement, c'est que si un centre de données tombe, qu'on est capable d'avoir la relève à l'autre en temps réel, sans être obligé de faire des choses finalement à la main, là, complètement automatisées. Puis la chose la plus importante, où ce qu'on met le plus d'emphase de ces jours-ci, c'est du côté sécurité. C'est de s'assurer que l'infra du centre de données reste toujours disponible du côté des nouvelles genres d'attaques qu'on voit, les attaques zéro jour, les attaques sans vulnérabilité. Et ça se fait au travers de logiciels, d'appliances, un mélange des deux? C'est un mélange des deux. C'est un appliance avec notre logiciel, exactement. Et la position de l'appliance, ça se trouve à être en ligne avec le firewall à l'entrée du réseau? Ça se trouve à être éparpillé un peu partout dans le réseau? Comment ça fonctionne exactement? Ça c'est finalement la grande force de Radware. Nous, la façon dont on voit ça, finalement, c'est qu'une infrastructure, si on regarde aujourd'hui, puis c'est une démo d'ailleurs qu'on va faire lors d'un colloque CQSI, justement, on va faire ça demain. On a bien hâte de faire cette démo-là. On démontre comment facile c'est de descendre une infra. Okay. Puis, à partir du firewall. Fait que nous, ce qu'on se positionne habituellement quand on parle de sécurité, c'est de s'installer en avant du firewall face à l'Internet. Okay. L'objectif, finalement, c'est que s'il y a une attaque à haut volume, à haut débit, petits paquets, beaucoup de paquets par seconde, des petits paquets, un infra va tomber au complet, en commençant par le firewall. Et nous, c'est là qu'on protège. Et votre marché cible, ça se trouve à être plus les grandes entreprises, les petites entreprises? Il y a des solutions pour tout le monde? Des solutions pour tout le monde. On est très infiltré du côté finalement, je vais utiliser le mot carrier. Du côté des fournisseurs télécoms, oui. Mondialement, à travers le monde, mais aussi les grandes entreprises, les banques, compagnies d'assurance et aussi la PME. Donc, vous avez différents niveaux de solutions pour ces différents niveaux d'environnement de travail-là. Exactement. Une façon que je peux expliquer ça, la meilleure façon, une autre façon de l'expliquer, je pense que c'est une façon intéressante et non technique de l'expliquer. Voilà un peu la Ville de Québec. Mm-hmm. La Ville de Québec, il y a une coupe d'autoroute qui rentre à la ville, donc la 20 et la 40, par exemple. Ça, c'est les accès Internet. Et il y a 3 voies, mettons, par autoroute. Il y en a qui en ont 2, il y en a qui en ont 3. Les voies, on va parler, c'est la capacité de bande passante qui rentre dans la ville. Nous, on s'assure que tous les véhicules qui sont les sessions, ne sont pas tous égales. Il y en a qui sont un taxi, une Ferrari, c'est plus important que le taxi, peu importe. On va assurer une priorité de la façon que tu peux rentrer dans la ville. Et une fois que tu arrives à la ville, qui est le centre de données, on s'assure que tu n'as pas une bombe dans la voiture. Puis une fois que tu entres, là, tu es rentré dans tes applications. Là, on va s'assurer que tu peux aller à certaines applications. Tu as accès à plusieurs capacités d'application, etc. Donc, vous faites aussi le contrôle d'accès une fois qu'on est rentré. C'est pas juste vous avez autorisé le trafic puis tu peux aller n'importe où. Il y a aussi un contrôle par rapport aux ressources qui vont être disponibles une fois qu'on va dans le réseau. Exactement. On est capable de les allumer en temps réel aussi. Et c'est quoi la prochaine étape pour Radware ou c'est quoi la chose que vous essayez de mettre en valeur le plus à une conférence comme aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est finalement, si on regarde les tendances d'attaque dans le marché, où on regarde, par exemple, les IPS standards, IPS, IDS standards, il faut que les gens soient conscients que, oui, c'est bon d'avoir un IPS, c'est bon d'avoir un firewall, c'est bon d'avoir un système d'antivirus. Toutes ces choses-là sont importantes. Il y a une raison d'être. Ce que les gens ils doivent comprendre, c'est les tendances d'attaque. De plus en plus, les gens qui vont monter les réseaux de botnet, par exemple, qui grossit tous les jours, oui. Les attaques qu'ils vont faire, c'est légitime. Les demandes, c'est légitime. C'est de faire descendre tes ressources, mais le type de trafic qui entre dans ton centre de données, ça a l'air vraiment légitime. Tu as 500 ordinateurs, 1000, 10 000 qui font une requête pour ton site web, par exemple. C'est légitime. Comment on fait pour bloquer ça? Et c'est vraiment la capacité comportementale
d'être capable de détecter en quasiment temps réel. Nous, dans notre cas, c'est 18 secondes. OK. Oui, ça a l'air légitime, mais ça ne l'est pas et on peut bloquer l'attaque, créer une signature en temps réel. Fait que nous, ce qu'on pousse dans tout le développement de Radware, la moitié de nos employés d'ailleurs, c'est R&D, donc c'est recherche et développement. C'est vraiment d'être capable de monter des services, des solutions qui sont capables de monter les ressources en temps réel, sécuriser en temps réel. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Merci beaucoup, Richard. Bienvenue. Et je te souhaite une très bonne conférence. Merci.